Et on sait qu'il y a plein d'étudiants qui ont besoin de Word pour faire leurs TD, devoirs, etc. On sait aussi qu'il y a plein de gens qui travaillent dans le domaine de la bureautique qui ont besoin également de ces outils pour faire leur travail, etc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Chers amis, chers abonnés, chers étudiants ou étudiantes ou même passionnés de l'informatique tout simplement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire une petite présentation tout simplement avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis un geek, je suis comme la plupart d'entre vous informaticien, particulièrement dans le domaine du développement, full stack développeur. J'évolue également dans le domaine de la maintenance informatique, tout ce qui est en rapport avec le montage, démontage, réparation des tours PC, que ce soit des tours standards, des tours gaming, des laptops, etc. Je suis également développeur d'agents IA. Donc, sans plus tarder, on va revenir sur notre vidéo qui porte sur certains outils de Microsoft Office, à savoir Word, Excel et PowerPoint. Bien sûr, il y en a d'autres comme OneDrive, mais nous, on va se focaliser uniquement sur ces trois-là. Si par contre cette vidéo vous plaît et vous aide également, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Il y a également un problème qu'on rencontre très souvent dans l'application Word qui nous dit que Word n'a pas été activé pour continuer à utiliser Word sans interruption, procéder à son activation avant une date limite. Ça aussi, c'est un problème qui est très fréquent, très courant dans Word. Aujourd'hui, on va donc résoudre tous ces problèmes. On va commencer par aller sur notre navigateur, on va taper Google, ensuite on va aller sur Office 365, on choisit le premier lien, Login Microsoft 365. Nous voici sur la page d'accueil de Microsoft qui nous demande simplement de nous connecter. Donc il faut savoir qu'il faut un compte Microsoft pour pouvoir utiliser les éléments et les outils Microsoft. Si vous n'avez pas de compte, ne vous inquiétez pas, vous avez juste à créer un nouveau compte en quelques minutes. Ensuite, vous suivez les instructions jusqu'à ce que vous arrivez à bout de terme. Moi, j'ai déjà un compte, je vais simplement me connecter. Ça me demande bien sûr un code confidentiel parce qu'il faut savoir que mon compte Microsoft est relié à ma session Windows. C'est la raison pour laquelle on me demande un code. Mais vous, normalement, vous aurez simplement à insérer votre adresse email et votre mot de passe une fois que vous aurez terminé de créer votre compte. Donc moi, je vais me connecter via mon compte. Ensuite, ça nous dit rester connecté. Ceci est un choix qui dépend de tout un chacun. Moi, je vais mettre non. Nous voici sur la page de Microsoft, donc le M365 Copilot. Sur la barre de navigation à gauche, nous avons nos applications qui nous sont proposées. Au niveau de l'onglet Applications, nous avons Word, Excel et PowerPoint. Bien sûr, on va s'intéresser uniquement à ces trois-là. On choisit donc d'ouvrir Word. Une fois sur la page de Word, vous avez deux choix. Soit de créer un document vide ou bien de charger un document qui existe déjà. Par exemple, vous souhaitez faire un devoir ou bien un TD ou bien vous souhaitez rédiger du texte, vous allez choisir donc de créer un document vide. Nous voici donc sur la page d'interface de Word qui est identique à la version téléchargeable de Word. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes, le thème sombre et le thème clair. Nous, on restera sur le thème clair par défaut de Microsoft Word. Nous avons la possibilité de rédiger du texte. On a également la possibilité d'insérer un tableau. On va insérer un tableau. Ensuite, on a la possibilité aussi d'insérer des images, soit à partir de notre appareil, à partir de OneDrive, à partir d'une image photothèque, à partir d'une recherche sur le web. On va choisir recherche sur le web. Nous avons plusieurs suggestions, des pommes, des plages, baseball. On peut également effectuer des recherches informatiques, par exemple. Je valide. J'ai des images qui ont un rapport avec tout ce qui est l'informatique. On va donc revenir en arrière, on va choisir une pomme. Par exemple, on va prendre celle-ci, on va insérer et nous voici donc avec notre document qui contient du texte, un tableau et une image. Vous avez donc plein d'éléments, tout dépendra donc de vous, de votre travail, de ce que vous avez envie de faire. Une fois votre travail terminé, bien sûr, vous pouvez l'enregistrer et l'exporter sur votre ordinateur, c'est-à-dire l'exporter sur votre bureau ou bien dans votre dossier document, etc.
Pour ce faire, on va tout simplement se rendre ici, au tout début. On donne un nom à notre document. On peut mettre par exemple mon travail. Ensuite, je valide. Ensuite, je viens au niveau de fichier. Je viens sur créer une copie, télécharger une copie. Ensuite, vous cliquerez sur télécharger une copie à nouveau. Une fois votre document affiché, vous cliquez sur télécharger et votre document, il est téléchargé. Le voici, mon travail. Donc, moi, je l'ai enregistré au niveau de téléchargement, que voici ensuite mon travail. Et si je décide de l'ouvrir, je peux revenir sur Word. Ensuite, je fais charger en fichier. Je vais sur téléchargement. Je charge mon fichier pour apporter des modifications. Et voici. Et bien sûr, cela est également valable pour PowerPoint et Excel. Vous avez un travail, par exemple, à faire sur Excel. Vous avez simplement à retourner vers la page d'accueil et cliquer sur l'onglet Excel. Une fois ici, vous cliquez sur Créer un classeur vide. Vous avez donc votre interface Excel. De même pour PowerPoint. Vous avez un travail sur PowerPoint. Vous revenez sur la page d'accueil, vous cliquez sur PowerPoint. Ensuite, vous cliquez sur Créer une présentation. Et vous voici avec l'interface PowerPoint pour effectuer votre travail. Et comme vous pouvez le remarquer, l'interface est identique à la version téléchargeable sur Windows. Il n'y a aucune différence. Donc, à partir de là, vous pouvez travailler de A à Z sur vos projets sans aucun souci.